bienvenue dans ce nouveau numéro de 3 minutes de franchise. Au programme de cette semaine, l'actualité des franchises Coviva, Delco et Intermarché. Retrouvez également l'interview de Nicolas Kédir, Export Sales Manager au sein du groupe Bruyère. Dans l'actualité business, nous évoquons le salon créé ainsi que les agréments nécessaires pour ouvrir une franchise dans le secteur des services à la personne. La franchise Coviva s'est mobilisée le 15 juin 2012 à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Les actions mises en place ont été les suivantes: sensibilisation des salariés Coviva à la détection de tout mauvais traitement, violence physique ou morale, signature d'un acte de prévention et d'engagement de lutte contre la maltraitance par le personnel Coviva, procédure de signalement auprès des responsables légaux et aux autorités en vigueur afin d'assurer la protection de victimes. Cette action va bien au-delà d'une opération de communication, elle reflète le sens des responsabilités de l'enseigne. La franchise Delco, enseigne de garage automobile depuis 10 ans, s'engage dans le respect des hommes et de l'environnement. Elle trie ses déchets, notamment les huiles, les filtres, les batteries, les fluides et les emballages pour les recycler en partenariat avec différents organismes. En ce sens, l'enseigne préconise à ses clients différents moyens pour réduire leur consommation de carburant. Conduite éco-responsable, préconisation de pneumatiques Fuel Eco, bougies d'allumage éco-responsables et autres. Avec 1500 stations-service à travers la France, la franchise Intermarché lance sa carte carburant pro destinée à tous les professionnels. Ce service vise à faciliter le quotidien des utilisateurs en leur offrant la possibilité d'utiliser leur carte carburant dans les stations-service des enseignes Intermarché, Netto et Rodi, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les entreprises, cette carte constitue également un avantage tarifaire considérable avec un abonnement parmi les moins chers du marché et la garantie de s'approvisionner dans des stations essence à prix discount. Le groupe belge Bruyère a créé un nouveau concept, Bruyère Récréation Gourmande. Ce concept offre aux particuliers un lieu d'expérience gustative réunissant des produits, ustensiles et recettes jusqu'alors réservés aux professionnels. Aujourd'hui, le groupe Bruyère recherche de manière prioritaire son partenaire régional pour l'ouverture d'un magasin pionnier dans le Nord, avec une motivation particulière pour Lille. Nicolas Kédir nous présente le profil du partenaire recherché. Le candidat idéal, c'est un entrepreneur actif et coopérant. Actif puisqu'il va prendre part intégralement, évidemment, à la gestion de cette boutique, et puis coopérant puisqu'il y aura toujours cette transmission d'échanges entre le franchiseur et le franchisé. Bruyère dispose d'un service d'architecture, de réagencement de boutique, donc la conceptualisation architecturale est prête. Le local est disponible pour une implantation immédiate. Et la transposition entre ce plan architectural dans la boutique visée se fera de manière tout naturelle. La prochaine édition du salon créé se tiendra du 10 au 12 septembre 2012. Créé le premier salon euro-régional consacré à l'entrepreneuriat, avec quelques 200 exposants dont une importante partie sur la franchise. 18 000 visiteurs en moyenne se sont rendus au salon depuis sa création. N'hésitez pas à consulter les articles et les vidéos sur le salon pour préparer votre visite. Pour ouvrir une franchise de service à la personne, il faut savoir que certaines activités sont soumises à l'obtention d'un agrément. C'est le cas notamment pour les services à la personne auprès de personnes fragiles, enfants, personnes âgées ou handicapées. Cet agrément est obligatoire et il remplace l'ancien agrément qualité. Pour l'obtenir, le futur franchisé doit se conformer à un cahier des charges et respecter différentes règles. Le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux attachés aux activités de service à la personne suppose que l'organisme procède également à leur déclaration. Retrouvez sur ac-franchise.com plus d'informations à ce sujet avec l'article « Les services aux personnes dépendantes ». Consultez également les franchises spécialisées dans les services à la personne qui recrutent. C'est la fin de cette édition de 3 minutes de franchise. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.